Alors, Patrick Brull, je l'ai dit, mais je ne l'ai pas épelé. Il y a un tréma sur le U. Oui. Il y a des origines un peu germaniques là derrière ou... En fait, hongroise. Ah oui. Mais je ne sais pas pourquoi, effectivement, le nom s'écrit à la germaine. Oui, Alors, assez bizarrement, tu es né à Genk. oui. Oui, bah, on avait dans notre famille un médecin accoucheur, un gynécologue accoucheur qui travaillait à cet hôpital-là, et donc c'était plus gai d'aller le rejoindre lui. Ça fait bien sur la carte d'identité, né Oui, à oui. Genk. Parfois, c'est embêtant parce que les policiers m'arrêtent et quand ça se trouve en région flamande, ils me parlent en néerlandais et refusent absolument de considérer que je ne puisse pas le faire. D'accord, voilà. Une enfance passée à Visé, à Braine-l'Alleud, c'est pas le même accent en fonction de l'endroit. Non, c'est vrai. Et c'est vrai que chaque fois que j'ai déménagé, parce que ça s'est fait 2 fois, eh bien, mes potes, tout ça, ils me disaient « Oh, t'es pas d'ici, toi, hein, t'es pas d'ici. » Et donc, finalement, j'étais de nulle part, quoi, voilà. La région wallonne n'a pas, comment dirais-je, le même accueil que quand on est à Bruxelles, hein, voilà, Évidemment. etc. Et donc, aujourd'hui, à Durbuy, ça va au niveau de l'accent Oui, ça va, là, je me suis un peu fondu, je me suis caché derrière une absence d'accent, si c'est possible. Oui. Voilà. À l'école, tu me dis rêveur dans la lune, rêvais justement d'être policier de la nature. Ah oui, oui, oui. Rêveur parce que, enfin voilà, je me rappelle d'un prof qui s'assied à côté de moi et qui me parle pendant 10 secondes avant que je me retourne et que je me dise, voilà, bon, donc j'étais capable de m'absenter très très clairement. Oui, alors policier de la nature, oui c'est vrai, je me baladais en vélo et j'allais partout comme ça et je surveillais. Si les gens marquaient éventuellement un manque de respect vis-à-vis d'un arbre, eh bien alors j'allais dresser un procès-verbal imaginaire. D'accord, voilà. Des parents tous deux attirés déjà par les arts de la scène, dans des registres différents? Oui, mon père était comédien amateur, semi-professionnel même, puisqu'il a même travaillé au Théâtre de l'Ancre, etc. Il a mis en scène, c'était ce qu'on appelait des coloniaux, donc ils ont fait une partie de leur vie, de leur carrière en Afrique. Et là-bas aussi, ils ont développé des activités artistiques. Ma mère, elle chantait, elle était chanteuse amateur, elle chantait pour les pensionnés, enfin voilà. Ta maman décédée récemment de la maladie d'Alzheimer. Et c'est un pur hasard, parce que je vais parler de la maladie d'Alzheimer demain dans Babel Café. Ah oui, c'est un pur hasard. Voilà, je vais présenter le spectacle La Confusionnite de Colette Roumanoff. Ah oui, j'en ai beaucoup entendu parler. Ouais. Première en Belgique, qui sera jouée bientôt ici à Rochefort. Formation à Les Actes, l'école d'acteurs du Conservatoire de Liège. Et puis tu feras une spécialisation en mouvement scénique. Oui. Le mouvement scénique, en fait, c'est tout ce qui concerne le corps en scène, mais d'un langage qui n'est pas codé. Donc, c'est pas forcément du mime, c'est pas de la danse classique, c'est pas, enfin voilà, on n'essaie pas d'utiliser un langage, mais plutôt tout ce qui est pulsionnel, tout ce qui est la liberté de l'instrument, en fait, de l'acteur. Et c'est une discipline qui s'est développée très fort à partir des années 80. Et j'ai eu la chance de faire partie des premiers qui ont été formés à Moscou, en France, ailleurs, à l'étranger, etc., grâce notamment à cette école qui a misé sur cette matière. Voilà. Alors, plus de 45 spectacles au compteur comme comédien, avec 2 grosses adresses, c'est le public et l'Infini Théâtre. Oui, le public m'a permis de faire et de vivre 13 spectacles. Et l'Infini Théâtre est un lieu qui, après la période du public, m'a permis vraiment d'aborder plus la création. Et avec des timings beaucoup plus longs, parce que voilà, le théâtre public est ce qu'il est, il ne peut fonctionner qu'avec des temps de création très courts. Et là, avec l'Infini, on s'offre parfois 1 an ou 2 ans de travail sur un spectacle, ce qui est une autre démarche. Metteur en scène aussi, et notamment un dernier spectacle qui parle de Maria Callas. Oui. Oui, j'ai commencé en fait tout au début à mettre en scène un spectacle qui s'appelait Festino au Grand Théâtre de Verviers. Et puis j'ai peu mis en scène ou seulement pour dépanner les copains, enfin voilà, parce qu'on se tient un peu entre nous. Et là, c'était un projet qui est venu de l'actrice chanteuse qui s'appelle Anne Renoupré et qui a développé tout d'un coup l'idée de faire un spectacle sur la Callas. Elle lui ressemble un peu, elle est chanteuse, elle est comédienne, donc voilà, il y avait tous les ingrédients. On a été carrément chercher un auteur qui nous a écrit une pièce et on l'a créée au Villars cette année, avec succès puisqu'on va la reprendre l'année prochaine. Alors, il y a plusieurs apparitions au cinéma, à la télévision. Patrick, c'est une tête, mais c'est aussi une voix. Tu fais beaucoup de voix, et tu es notamment ce qu'on appelle une voix identitaire de la RTBF. Oui, ça fait presque 20 ans maintenant qu'à la RTBF, ils ont besoin de voix qui annoncent des choses, et ils aiment que ce soit la même voix pour que les gens puissent reconnaître à travers la voix un ton, une couleur qui les identifie, quoi. Voilà. Et je fais ça depuis 20 ans avec grand plaisir, oui. Voix de doublage aussi, hein. Tu doubles pas mal de comédiens anglophones.
des Américains. On peut citer Clive Owen ou C'est Steven Seagal. C'est vrai. Bon, ici en Belgique, nous avons rarement des exclusivités, donc ce sont des one-shots, quoi. C'est-à-dire que j'ai doublé ces gens, mais je les ai pas doublés sur toute leur carrière, sinon, voilà, ce n'est pas la même chose. Mais c'est gai d'avoir des visages connus de temps en temps au doublage. C'est aussi très gai d'avoir parfois des dessins animés ou des créations de choses qui sont moins connues, moins accessibles. Mais, enfin, on s'amuse beaucoup au doublage. Hein, voilà. Ouais. Il parle beaucoup, il parle même dans les voitures. Et il se demande pourquoi. Allez, on va nous expliquer ça, tiens. Un très bon partenaire de jeu et puis dans la vie aussi, c'est quelqu'un de très chouette. J'ai beaucoup aussi été dans sa voiture, donc on a beaucoup parlé depuis maintenant 12 ans qu'on se connaît. Ouais. Donc Patrick est un homme qui parle dans les voitures. Entre autres, oui, il parle dans les voitures. Mais moi aussi, je parle dans les voitures. Eh bien, il est super. Non, et vraiment, et je pense que dans notre équipe ici, on n'est que 5. Patrick se tape 735 alexandrins, je crois. Une des plus grosses partitions dans les rôles de Molière. On est tous avec lui, je pense qu'il le sent bien et on est vraiment... Je joue le rôle de son meilleur ami, alors on a avantage à bien s'entendre et c'est le cas. Donc non, c'est vraiment super. Il a un petit cri de guerre qui parfois nous fait mal aux oreilles, mais parfois il arrive à le tamiser. Je ne sais pas s'il est capable de le faire sur le plateau, Patrick. Non, ça je fais pas. La perche est tendue, pardon. Oui, non, c'est impossible. C'est un exercice de voix en fait que j'ai découvert en travaillant, en faisant des improvisations, et c'est vrai que ça me concentre très fort. Mais c'est un cri. Vos caméras ne tiendraient pas. D'accord, voilà. Mais on voit toute la complicité entre vous. Vous connaissez quand même depuis pas mal de temps. Vous avez joué quand même beaucoup de pièces ensemble. Oui. C'est très familial. Hein. Mais non, mais c'est vrai, et c'est très important. Et ils me font beaucoup rire là, dans ce qu'ils ont dit. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'extrêmement plein de respect, plein d'attention, plein d'exigence aussi. Enfin voilà, non, c'est un très 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 bon groupe et c'est une chouette compagnie. Alors, je ne sais pas si tu sais, c'est la Sainte-Cécile aujourd'hui. C'est la fête des musiciens. Je ne savais pas. Parce que tu fais de la musique aussi. Oui, en amateur, mais c'est vrai que je fais du piano depuis l'âge de 4 ans, en fait. Autodidacte. Autodidacte, tout à fait. En fait, mes parents... j'ai 3 frères plus aînés, plus âgés que moi, et mes parents voulaient, je crois, qu'ils fassent de la musique, de la guitare, et donc ils leur ont payé des cours, et tout, mais pas moi, parce qu'ils se sont fatigués avec moi. Du coup, il n'y a que moi qui en fais, finalement. Parce que tu as fait des compositions musicales pour des spectacles. Oui, c'est vrai. Ça ne s'est pas développé, mais c'est vrai que profiter du fait que j'avais une expérience du plateau et qu'il y avait des gens qui cherchaient des musiques appropriées, donc voilà, ça m'a aidé. Le fait d'être musicien, d'ailleurs, ça aide beaucoup dans le monde de l'interprétation dramatique. Alors tu pratiques un art martial aussi, c'est le Shintai-do. Shintai-do. C'est quoi? C'est un art martial dérivé de l'aïkido et du karaté, dont le maître fondateur Aoki Sensei est toujours en vie aujourd'hui. C'est un maître japonais. C'est vraiment très intéressant. C'est un art qui n'est presque plus du tout martial, mais qui en garde l'exigence. Et oui, c'est un peu comme des katas de karaté, mais qu'on fait à plusieurs, quoi. T'es vraiment attiré par tout ça, hein, la méditation, les lieux sacrés, voire le chamanisme. Oui, tout à fait. Pourquoi pas le dire. C'est vrai, c'est quelque chose qui est... je pense que le questionnement sur la spiritualité, pour moi, est peu l'ivresse qu'elle est forte dans l'instant présent. Comment vivre la qualité de l'instant présent, c'est quelque chose que je développe dans des stages aussi, d'ailleurs. Oui, ça m'intéresse beaucoup. Développer dans un spectacle, peut-être, un jour? Oui, c'est un vœu, c'est un désir, j'aimerais bien... et ça a failli plusieurs fois se faire, mais je pense que voilà, j'attends les bonnes conditions de production, etc., pour peut-être même écrire moi-même ça. Voilà, il y a un homme que j'ai croisé qui s'appelle Louis Sansa et qui est très inspirant pour moi et je trouve, qui est un bon endroit entre la saveur des choses et quelque chose de plus spirituel, de plus haut. Un spectacle avec des sorties de scène et des sorties de secours, à ne pas confondre, hein. Une petite gaffe. Oui, je vois à quoi tu penses. Oui. C'était aussi avec l'Infini Théâtre. On était en tournée avec le Marivaux. Et je ne sais plus très bien où c'était. Mais vous savez, normalement, quand on arrive dans un théâtre, on fait vite le tour des choses dont on a besoin pour la suite, ce qu'on appelle faire des raccords. Et puis là, j'étais arrivé un peu tard, je ne sais plus pourquoi, enfin bref, et j'ai oublié de checker la fausse sortie que l'on fait dans le spectacle. Et donc en plein spectacle, je fais une fausse sortie, comme si l'acteur se disait, comme si l'acteur se disait, écoute, moi je quitte le spectacle, je quitte le projet, quoi. Sauf qu'évidemment, il est prévu que je rentre tout de suite après. Mais j'ai pas checké, c'était une porte de secours et je suis sorti, je me suis retrouvé sur la rue. Et
dans l'incapacité après de rentrer sur le plateau. Donc, comme un con, j'ai dû donc frapper à la porte. Ce sont des spectateurs qui sont venus m'ouvrir. Oui, c'est un moment de solitude dont je me souviendrai. Voilà, et on va terminer par une citation, elle est très drôle. « Je suis une patate sensible ». Eh bien, c'est Louis Sansa, justement. Voilà. Celui dont je parlais, qui me disait qu'être intelligent, être cultivé, avoir un cerveau très développé, ça rend de multiples services, mais parfois, ça empêche de vivre la qualité de l'instant présent. Voilà, comme cette délicieuse bière qu'on va partager. Eh bien, être une patate sensible, ça suffit. Eh bien, pour le faire. Mais ça suffit. Merci beaucoup, Patrick, d'être venu dans Babel Café. Je le rappelle, le Misanthrope par l'Infini Théâtre, c'est le 29 novembre au Centre culturel de Ciné. Demain, je vous l'ai déjà dit, on parlera du spectacle à Confusionnite et j'accueillerai Sabine Henry, la présidente de la Ligue Alzheimer, pour en parler. Ce sera demain. Ciao. ba 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 ba